Tu sais c'est quoi mon but? Être un putain de bourgeois. Gagner du blé à rien glander. Je ne veux surtout pas retourner où j'étais. Je ne veux plus cirer les pompes d'un enculé pour avoir de quoi vivre. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Papa Rêveur. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous les différents films qui m'ont marqué dans ma jeunesse, qui m'ont inspiré. Parmi ces films, il y en a qui continuent de m'inspirer jusqu'à aujourd'hui. Je ne vais pas beaucoup parler. J'ai sélectionné quelques extraits pour vous. Donc, sans plus attendre, on va commencer par le premier film qui m'a marqué. C'est l'incontournable Scarface. Qu'est-ce que t'as fait d'abord? Tabassage? Embarquez-le. Allez, amène-toi. Vous commencez à me faire chier, hein? Non, laissez-moi parler à ce type, même. Mais je te demande juste une petite minute. Tu as été communiste? Hein? La vie de rêve. On te dit quoi il faut penser, ou quoi écrire, quoi faire. Être le mouton que tu aimes, avec le troupeau des bêtes. Bêtes. J'ai autre chose à faire que de t'écouter, petit Tu connard. bosses 8-10 heures te crevant le cul. Tu gagnes rien, il est à toi. Tu veux qu'on te mette un tchelago dans ta maison, il surveille, il espionne tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, pas tout. Tu sais que je bouffe du poulpe 3 fois par jour, et ces putains de poulpes me sortent par les oreilles maintenant. J'ai des putains de godasses russes que mes pieds passent au travers. Qu'est-ce que tu dis de ça? Toi, tu es mieux que je reste dans l'île à rien foutre, hein? Ne me prends pas pour un voyou, mec. Je suis pas une pute qui vole. Je suis Monsieur Montana Tony, prisonnier politique renvoyé par Cuba. J'exige mon putain d'asile politique. Maintenant, c'est le président Jimmy Carter qui le dit. OK? Carter devrait voir cet animal, vraiment, il est gratiné. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Je crois pas un seul mot de ces conneries. D'ailleurs, ils disent tous les mêmes trucs. Et ce sale fumier de Castro nous chie carrément à la gueule. Foutez ce macaque en camp de regroupement, qu'il le cuisine un peu là-bas. Allez, une minute, vous voulez que je vous dise? Allez. Toi, tu me fous, tu veux, ici, là, ceci, ça, pas d'importance. Tu me feras jamais tant de mal que Castro, il m'a déjà fait à moi, j'ai tout connu. Cogno, regarde ça. Putain d'oignon. J'ai des mains faites pour l'or, elles sont dans la merde. Le deuxième film, c'est la trilogie du parrain, The Godfather. Ce film, je l'ai adoré. Mais aujourd'hui, je ne pourrais pas regarder ce film de nouveau parce qu'il est trop long. Une partie dure 3 heures. Donc, imaginez si vous voulez regarder la trilogie. Il vous faut monopoliser une journée entière pour regarder ce film. Mais j'ai adoré ce film. J'ai sélectionné pour vous 2 extraits. Le premier, c'est dans Le Parrain 2. C'est quand Vito Corleone donne ses derniers conseils à son fils Michael Corleone et qui lui révèle pourquoi il s'est battu toute sa vie. Le deuxième extrait, c'est dans Le Parrain 3. C'est quand Michael Corleone se confesse. Je savais que Santino supporterait tout ça. Mais Fredo, non. Fredo, lui... Seulement, j'ai jamais voulu ça pour toi. J'ai travaillé toute ma vie et j'en suis fier à prendre soin de ma famille. J'ai toujours refusé d'être un pantin, de danser au bout d'un fil tiré par des gros bonnets. J'en suis pas honteux, c'est ma vie, mais je voulais que, quand ton heure viendrait, que ce soit toi qui tires les ficelles. Sénateur Corleone, gouverneur Corleone, ou bien... Être un politicien. J'ai pas eu assez de temps, Mike. J'ai pas eu assez de temps. On y arrivera, papa. On y arrivera. Non. Je reçois les confessions de mes propres prêtres ici. Et parfois, le désir de se confesser les submerge. Il faut saisir la grâce quand elle passe. Mais à quoi bon me confesser si j'ignore leur panthéon? Je vous sais un homme d'entreprise. Que risquez-vous, somme toute? Hein? Allez, mon fils. J'ai trompé ma femme. Quand
Continuez, mon fils. Je me suis parjuré. J'ai tué des hommes. Et j'ai fait tuer des hommes. Continuez, mon fils, continuez. Ah, c'est inutile. Continuez, mon fils. J'ai tué. J'ai ordonné la mort de mon frère. Il m'avait fait du mal. J'ai tué le fils de ma mère. J'ai tué le fils de mon père. Le troisième film, c'est Malcolm X de Spike Lee. Ce film m'a mis une claque, carrément, il m'a giflé, il m'a mis une gifle ce film. Je vais pas trop parler sur ce film. J'ai fait exprès de choisir cet extrait. C'est l'extrait où Malcolm X explique la différence entre le nègre de maison et le nègre des champs. Dr. Payson? Monsieur X c'est un démagogue. Il ne sait pas où il va, alors il exagère tout. Il dessert la cause de tous les citoyens noirs bien intégrés et respectueux des lois de notre pays. Monsieur Malcolm X, pourquoi enseignez-vous ce qu'on appelle la suprématie noire? Pourquoi enseigner la haine? Comment vous dire? Qu'un blanc demande à un noir pourquoi il le hait, c'est le loup qui demande au mouton, le meurtrier à la victime, pourquoi est-ce que tu me hais moralement? Le blanc n'est pas en position d'accuser le noir de quoi que ce soit. Oui, je suis noir et je vous pose la question. Comment qualifieriez-vous un noir diplômé, licencié ou docteur d'une université? Je vais vous le dire, on dit X est un sale nègre. C'est comme ça que les blancs qualifieraient un nègre. Il faut comprendre cette façon de penser. Et si vous voulez comprendre ces hommes-là, il faut connaître l'histoire. Il y avait deux types d'esclaves. Ceux des champs et ceux de la maison. Le noir d'intérieur vivait au foyer, près de son maître, dans la maison, ou bien à la cave, ou bien au grenier. Il était bien vêtu et le maître lui laissait les restes de sa table. Et il révérait le maître. Je crois qu'il aimait son maître plus que le maître s'aimait lui-même. Quand le maître disait « nous avons une jolie maison », il disait « oh patron, nous avons une jolie maison ». Si la maison du maître brûlait, le noir d'intérieur se précipitait pour éteindre le feu. Quand le maître était malade, il disait « qu'est-ce qui se passe? Nous sommes malades ». Nous, vous voyez, c'était la façon de penser du noir d'intérieur. Quand un autre esclave venait pour lui dire « fuyons, il faut se séparer de ce maître qui nous maltraite », et pourquoi? Que pourrions-nous trouver de mieux qu'ici? Fuir, mais je ne veux pas m'enfuir, moi, ça c'est le nègre d'intérieur. En ce temps-là, on disait nègre d'intérieur, et nous le disons encore aujourd'hui parce que c'est une espèce qui n'est pas près de disparaître. Le quatrième film, c'est À la recherche du bonheur avec Will Smith, qui raconte la vie de Chris Garner. Ce film, il m'a vraiment touché. Même à l'heure d'aujourd'hui, il continue de m'inspirer, ce film-là. L'extrait choisi, c'est l'entretien d'embauche, quand il part faire son entretien d'embauche. Monsieur Gardner? C'est par ici. Chris Gardner. Merci. Chris Gardner. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Chris Gardner. Chris Gardner, heureux de vous revoir, monsieur. Chris Gardner, enchanté. Je suis resté assis durant un quart d'heure à côté et je me forçais de trouver une histoire qui expliquerait ma présence ici, vêtue de la sorte. Et je voulais arriver avec une histoire qui vous révélerait des qualités que je suis sûr vous admirez tous ici, comme le sérieux, ou l'assiduité, ou encore l'esprit d'équipe, ou que sais-je. Et c'est drôle, rien ne m'est venu. Pour être franc, donc, on m'a arrêté pour non-acquittement de mes contraventions. Contravention? Et j'ai couru jusqu'ici depuis le poste de police où j'ai passé la nuit. Et vous faisiez quoi avant de vous faire arrêter? J'étais en train de repeindre mon appartement. C'est sec maintenant? Je l'espère, oui. Jay dit que vous êtes plutôt déterminé. Oh, il a fait le pied de grue devant l'édifice avec un gadget pesant des kilos durant plus d'un mois. Il dit que vous êtes brillant. Bien, je crois que c'est vrai.
Et vous voulez apprendre ce métier? Oui, c'est un métier qui m'intéresse. Avez-vous déjà commencé à vous documenter? Absolument, oui. Jay. Oui, monsieur? Combien de fois avez-vous rencontré Chris? Oh, je ne saurais dire. À le voir une fois de trop. Était-il toujours habillé ainsi? Non, 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 non. Veston cravate. Vous étiez premier à l'école, école secondaire? Oui, monsieur. Combien d'élèves en classe? 12, je crois. C'était une petite ville. Ouais, je vois. Mais j'étais aussi premier à l'armée, classe de radar. J'étais dans la marine, c'était une classe de 20. Oh, un détail en passant. Je suis le type de personne, si on me pose une question et que j'ignore la réponse, je vais vous dire que je sais pas. Mais je vous garantis, je sais comment trouver la réponse et croyez-moi, je vous la trouverai. C'est une qualité, non? Chris, que diriez-vous si une personne se présentait à une entrevue sans sa chemise et que je l'engageais? Qu'est-ce que vous diriez? Qu'elle avait sans doute de très jolis pantalons. Le cinquième film, c'est American Gangster, avec Denzel Washington, qui relate une partie de la vie de Frank Lucas. Le plus important dans le commerce, c'est l'honnêteté, l'intégrité, le dur labeur. La famille. Ne jamais oublier d'où nous sommes venus. Merci, Charlie. Vous voyez, on est ce qu'on est dans ce monde. Et ça, c'est de deux choses l'une. On est quelqu'un ou bien on est personne. J'en ai pour une minute. Les vœux fraîches, parce que si je dois repasser te voir dans le coin, tu sais ce que ça veut dire. Lego, on joue pas à ça. Oui, monsieur, je comprends. Vous allez pas revenir, il n'y aura pas de problème. Et vous, Frank, il vous faut quelque chose? Oui, mon argent. Red Top t'a donné le paquet et en principe, tu dois me remettre mon argent. Tiens, regarde, le pot est là, 20%. Ah, t'as apporté le pot. Exact. Allez, fiche le camp, Frank. Oh! Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas foutre, Frank? Hein? Qu'est-ce que tu fous? Tu vas me tirer une balle? Devant tout le monde? Hein? Appuie! C'est un tango. 20%. Pourquoi elle a fait ça, mec? C'est bon, lasagne. Le sixième film, c'est Revolver de Guy Ritchie. Ce film-là, franchement, c'est un chef-d'œuvre. Je sais pas combien de fois j'ai regardé ce film. D'ailleurs, je crois que je vais le regarder à nouveau ce soir. Un extrait. Comment? Comment quoi? On vous a maintenu en vie. Dites-nous maintenant votre secret pour gagner. En fait, c'est simple. C'est vous qui faites le travail. Je fais que superviser. Tout l'art se résume à vous apporter de quoi croquer, tout en vous laissant croire que vous avez pris ces pièces parce que vous êtes plus malin et moins l'imbécile. En tout jeu, toute combine, il y a d'abord l'adversaire, ensuite la victime. Plus la victime est persuadée d'avoir le contrôle, et moins elle l'a en réalité. Elle se piège doucement elle-même. En tant qu'adversaire, je ne fais que l'y inciter. Et alors? Ce serait donc ça la formule magique? La formule a un éventail extrêmement large d'efficacité comme d'usage, mais elle reste d'une simplicité enfantine et totalement cohérente. Pour tout jeu, règle numéro 1. C'est en jouant contre un adversaire plus malin que vous devenez plus malin. Règle numéro 2. Plus le jeu s'avère complexe, plus l'adversaire s'avère complexe.
Si l'adversaire est de grande envergure, il placera la victime dans un environnement qu'il peut contrôler. Plus l'environnement est vaste, plus il en a le contrôle. Jeter un os au chien, trouver son point faible, et faire mine de lui donner ce qu'il croit désirer. Échec. De cette manière, l'adversaire distrait sa victime, en plaçant à sa portée ce qu'elle pense vouloir consommer. Échec. Le mot serpent me vient à l'esprit. Il faut le garder. On ne devient plus malin qu'en se mesurant à un serpent. Plus la couleuvre est grosse, plus elle a déjà servi, plus elle s'avale facilement. Pour deux bonnes raisons. On n'imagine pas que ça ait pu être fait aussi souvent et que ça puisse être aussi énorme quand on pense au nombre de gens qui se sont fait avoir. Il arrive que l'adversaire soit mis au défi ou contesté. Dès lors, l'investissement de la victime et en conséquence, son intelligence sont contestés. Nul ne saurait accepter ça. Pas même pour soi-même. Échec et mat. Je n'ai plus envie de vous affronter. Vous trouverez toujours un bon adversaire, là où vous vous attendez le moins à le voir surgir. Après, il y a d'autres films de Guy Ritchie aussi que j'ai beaucoup appréciés, comme Snatch, Arnaque crime et botanique, Rock'n'Rolla. Mais ceux que je vous ai montré, les extraits, ce sont les films qui m'ont le plus marqué. Je suis pas cinéphile, je n'ai pas une culture cinématographique. Je ne suis pas non plus très série, je regarde rarement, pour ne pas dire jamais, de séries. L'une des rares séries que j'ai regardées l'année dernière ou il y a 2 ans, c'est Peaky Blinders. D'ailleurs, un clin d'œil à Bouc d'éther. Je vous laisse avec quelques scènes de Peaky Blinders. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un pouce bleu pour m'encourager. Dites-moi en commentaire quels sont les films qui vous ont marqué. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous. En attendant, je vous dis à très vite. Ciao ciao et à bientôt.